Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission, le débat du dimanche, le mardi 5 mars 2019. La Commission électorale nationale autonome a procédé à la publication de la liste des partis politiques devant prendre part aux législatives du 28 avril 2019. L'Union progressiste et le Bloc républicain se sont vus valider le dossier. Au lendemain donc de cette publication, le chef de l'État a rencontré la classe politique béninoise pour des élections plus larges. Le Parlement a été donc sollicité pour une large consultation et depuis, des réactions se font enregistrer. Vous savez bien que demain déjà, l'opposition organise une marche à Cotonou. Nous parlerons de tout ceci avec nos invités. Je vous présente la première, celle qui partage ce plateau avec nous ce matin, Alimatou Badarou, membre fondateur donc du Bloc républicain. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Chirac. Merci pour la disponibilité. À vos côtés, Boga Koupaki, membre de l'Union progressiste. Bonjour. Bonjour Omiad et bonjour à tous nos téléspectateurs. En face de vous, Kamar Ouassangari, conseiller juridique du parti FCBE. Bonjour. Bonjour Omiad, merci de m'avoir invité. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers invités, je voudrais tout de même poser cette question. Quelle place occupent les institutions de la République dans une démocratie comme la nôtre, Kamar Ouassangari? Merci beaucoup, Robial. Je tiens d'abord à remercier la chaîne de télé pour nous donner l'occasion de nous exprimer sur tout le processus électoral qui se déroule dans notre pays. Et, les institutions de la République, comme vous le savez, je vais parler particulièrement des institutions qui interviennent dans le processus électoral, jouent un rôle très important pour préserver la paix, la démocratie et la stabilité dans notre pays. Vous savez, les pays où il y a eu de problèmes, c'est les pays où les élections sont mal organisées. Et il faudrait que nos institutions qui interviennent dans le processus électoral, les institutions qui, quand je prends le cause, à part du cause, le pays qui a revu notre liste électorale, quand je prends la Sénat qui est chargée de donner les grandes tendances en ce qui concerne les élections législatives, la Cour constitutionnelle qui est chargée de proclamer les résultats définitifs des élections, tout ça là combiné, y compris la HAC et tout, c'est des institutions qui favorisent, qui permettent, qui participent à la paix dans ce pays. Donc ils jouent un rôle très important, il est très important, permettez la tautologie, que chacun, en ce qui concerne, puisse quand même jouer le rôle qui est le leur dans la transparence et dans la clarté. Justement, les institutions de la République, Boga Koupaki, dans la préservation de la paix, il y a tout de même aussi le respect des tests. Et un bon démocrate, comme vous êtes en train de le dire, je pense qu'un bon démocrate, d'abord, vous êtes un acteur politique, c'est le respect strict des dispositions, des lois qui sont en vigueur dans votre pays et passant par l'Assemblée nationale et les institutions de la République, peut-être garant de la préservation de tout ce que nous appelons la quiétude, la paix et la stabilité. Vous allez comprendre avec moi que le processus électoral tel lancé dans notre pays, d'abord, on a commencé par comprendre ou entendre que c'est lorsque les choses ne devront plus être comme avant, avec le vote de l'achat des partis politiques, avec après le nouveau code électoral d'octobre 2018, que les petits problèmes à l'interne ont commencé. Et je voudrais, à partir de cet instant-là, reconnaître quand même que un grand travail a été fait à l'Assemblée, puisque nous tous, nous étions là, hébétés que les choses doivent commencer par changer. Et le système partisan qui a été applaudi par toute la classe politique, nous voyons aujourd'hui que les institutions qui doivent accompagner ce système sont en train de jouer leur rôle, mais les acteurs politiques, eux, ne sont pas encore prêts pour entrer dans la danse, alors que lorsqu'on se réclame un démocrate, un bon politique et également celui-là qui voudrait véritablement préserver la paix, doit poser des actes de la paix. Et on constate que les institutions font leur rôle, mais les acteurs politiques sont toujours là à mettre les bâtons dans les roues de ces institutions, parce qu'il ne peut pas avoir d'institutions fortes lorsqu'on n'a pas des acteurs qui sont forts, qui veulent véritablement respecter les lois et qui veulent marcher selon les exigences de la loi. C'est ce qu'on constate, parce que vous allez voir que tout ce qui se passe là n'est que
un problème de non-respect des tests, sinon que... On va y revenir, le temps... Sinon les institutions ne font que appliquer ce qui est de leur prérogative. On va pouvoir y arriver, Bougakou Kwaki. Voilà, Alimatou Badarou, vous avez la même appréhension en ce qui concerne les exigences de la démocratie, le respect des tests de loi, véritablement. Oui, j'ai la même appréhension, c'est-à-dire que les institutions sont là pour garantir le jeu démocratique et veiller. Et aussi, ils sont aussi comme des instruments de veille afin que le jeu démocratique se passe très bien, que chacun respecte ses droits et obligations. Chaque institution, que ce soit au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif, au niveau de la HAC et au niveau des autres institutions qui sont complémentaires pour la gestion politique dans le pays. Donc chacun a un rôle important à jouer, un rôle cadré par des tests et cadré surtout par notre Constitution. Très bien. La Sénat a publié, comme je le disais dès l'entame, la liste des partis devant prendre part aux prochaines législatives. Que reproche-t-on à une Sénat qui ne fait que se soumettre aux tests votés? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que, comme vous l'avez dit au début, je suis membre du Parti Force Coroï pour un Bénin émergent et que le Parti Force Coroï pour un Bénin émergent n'a pas de position de dossier au niveau de la Sénat le 26 février. Lors de la clôture du dépôt des listes électorales. Le parti ne l'a pas fait parce que, comme vous le savez tous, par une décision, je ne veux pas qualifier de scélérate, mais par une décision de la Cour constitutionnelle du 1er février, une nouvelle pièce, le certificat de conformité, qui n'existait dans aucun des tests, parce que nous sommes ici dans le respect des tests, une pièce qui n'existait ni dans le code électoral, ni dans la charte des partis politiques. Ces deux lois qui ont été, dont la Cour constitutionnelle a dit conforme à la Constitution, cette peine n'existant pas a été inventée par cette même Cour constitutionnelle. Et le ministre de l'Intérieur... La Cour constitutionnelle est garant de la Constitution et de bien d'autres choses, se charge de la régulation même du... Justement, c'est parce qu'elle est garant de la Constitution qu'elle a l'obligation de respecter également cette même Constitution. Et comme je vous l'ai dit, elle a rendu conforme à la Constitution le Code électoral et la charte des partis politiques, et elle n'avait pas relevé qu'il faille faire une exigence de cette cas de conformité. Mais le 1er février, 3 mois avant les élections, en violation flagrante des dispositions de la CEDEAO à laquelle le Bénin fait partie, c'est-à-dire les lois électorales. Là, on est encore en arrière puisque les lois sont votées. Après le vote des lois, qu'est-ce que vous faire parce que vous êtes en arrière, à 3 mois, j'ai bien précisé, à 3 mois des élections législatives, on sait que 6 mois avant les élections, on ne devait pas toucher, on ne devait pas inventer une nouvelle pièce qui vous entend dans le cadre des élections. Donc elle a, le 1er février, inventé une nouvelle pièce. Et c'est cette pièce dont le ministre de l'Intérieur s'est saisi et a refusé de donner à tous les partis de l'opposition. Vous n'allez pas dire qu'il a refusé puisque tous les partis sont soumis. Tous les partis sont soumis, mais tous les partis n'ont pas eu le même traitement. On va revenir sûrement sur cet aspect dans le débat. Comme on l'a dit, on l'a martelé, on a eu des observations du ministre de l'Intérieur le 4 février passé. Et le Parti Force Coroï pour un Bénin émergent a pris en compte toutes les observations et était même la première force politique à aller déposer la prise en compte des observations le 12 février. Mais grande a été qui certifie? Le ministre de l'Intérieur même. Tout à fait. Et nous avons tous les documents ici qu'on peut vous donner. Mais grande a été notre surprise de constater que le 20 février, nuitamment, on nous appelle pour venir chercher un courrier le 21, le jour du début du dépôt des dossiers, où on nous refuse la mise en conformité avec des éléments nouveaux. Et c'est ce qui a été caricaturé par un élève à qui un enseignant donne 10 surveilles. Il demande pourquoi il y a 10 pardon, j'ai répondu la question. On dit qu'il y a une question. Non, parce qu'on dit qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée. C'est pour vous dire. Non, mais c'est plus sérieux ici. C'est très sérieux ce que je vous dis, parce que ça a empêché à la première formation politique du pays à ne pas pouvoir déposer son dossier de candidature. Donc je viens maintenant sur la Sénat. La Sénat a donné effectivement ces résultats. Et par la force des choses, c'est les frères siamois qui sont retenus. Je parle par l'Union progressive et le Bloc républicain, parce que quand on les voit ensemble, parfois on a du mal à savoir qui est dans le Bloc progressif, qui est dans l'Union républicaine. C'est bien cadré. Oui, donc, la preuve. Alors qu'on n'a pas les mêmes idéaux. Oui, vous voyez, c'est encore, ça montre encore une fois que... Vous n'avez pas, et vous l'avez dit, vous n'avez pas encore une fois que depuis avril 2016, qu'on fait toujours le chouk là aux forces politiques qui soutiennent le chef de l'État.
C'est votre avis, certainement. Ce n'est pas l'avis de Boga Koupaki. Oui, je voudrais demander à mon ami Kama que à ton frère. Oui, à mon ami, parce que frère du Bénin, c'est un ami d'abord, il faut qu'on s'accepte. Oui. Quelle que soit la divergence, je pense que c'est dans le bon sens des choses, dans la construction du pays. Je pense que vous-même, vous avez été à un moment donné un peu plus sérieux dans votre discours en disant que vous n'avez pas déposé de dossier. Ça veut dire que honnêtement, vous savez que vous n'êtes pas à jour. C'est un pas. Je voudrais reconnaître quand même que vous avez pu faire ce pas-là, de savoir que vous n'êtes pas à jour et que vous ne pouvez pas déposer vos dossiers à la Sénat pour étude. Donc, la liste qui a été rendue publique, d'abord ceux qui ont déposé les dossiers, l'étude qui a été faite, je pense qu'on ne peut pas rester dans dans une position de non-conformité et rappeler que on a créé de toutes pièces dans un contexte comme le nôtre, dans un système comme nous sommes en train de vivre, et le système partisan tel instauré, avec tout ce que nous sommes en train de vouloir changer, et également, aucune force dans ce pays n'a trouvé gauche ou inopportun ce système partisan. On doit pouvoir quand même faire l'effort de se mettre à jour et d'employer au fur et à mesure toute l'énergie qu'il faut pour y arriver. Nous constatons également que la classe politique qui se veut d'accord d'en face, je vais parler de l'opposition, a pris de façon délibérée tout son temps à critiquer même une loi qui est votée. Lorsque je pense que le discours autour du système partisan, l'achat des partis politiques, du code électoral, que ce discours est terminé et que la loi est votée depuis septembre 2018, on doit pouvoir quand même commencer par dire, et moi, si j'étais de l'opposition, j'allais quand même tout faire normalement dans un pays où vous savez que vous n'êtes pas en pourparlers, où vous êtes en face je dirais, du gouvernement en place. On met tout en œuvre pour être même au-delà de ce que la loi dit. On prend son temps peut-être à aller, hein, je ne sais pas où vous allez les week-ends, à prendre son temps à être dans les marchés. Vous devenez des assistants sociaux tout go. C'est vous qui faites, mais vous avez oublié, l'opposition a oublié qu'on doit pouvoir véritablement aller au-delà des textes qui sont votés. Lorsque mon frère Kama dit que la Cour a inventé de toutes pièces, lorsque vous êtes dans un système et qu'on parle de se conformer au système partisan, et lorsque vous allez déposer votre dossier pour dire, voilà, vous avez fait un congrès, tous les partis ont fait leur congrès ancien ou nouveau, vous avez fait de congrès, mais lorsque vous avez fait un congrès pour vous mettre en conformité, et vous allez déposer votre dossier, qu'est-ce qui prouve que vous avez déposé votre dossier et que vous êtes en conformité? La question se pose. Même si on ne dit pas, je suppose que ce n'est pas dit dans la loi, même si on ne dit pas, quelqu'un qui va déposer le dossier, même dans l'administration tout entière, on ne demande à quiconque de réclamer une accusée de réception ou d'avoir un quitus de dépôt. Même si vous allez dans une administration déposer un courrier, vous voudriez bien qu'on décharge une copie pour vous pour dire nous sommes venus déposer tel jour, telle heure, et c'est telle personne qui a pris. Et je pense que c'est le bon sens qu'on demande. Et pour revenir véritablement à ma question, que reproche-t-on à cette Sénat qui... On ne peut pas reprocher quelque chose à la Sénat, comme vous l'avez dit, qui ne fait qu'appliquer, respecter de façon stricte les exigences de la loi. Lorsque nous prenons par exemple, hier, c'est le ministre Saka qui a été accusé, avant-hier, c'est le président de la République, la Sénat qui fait son travail, vous l'accusez encore un peu de... Alimatou Badarou, maintenant, véritablement, quand on parle de vous êtes membre du bloc républicain, on dit qu'il y a, par exemple, une certaine faveur vis-à-vis de vous. Ouais. Qu'en dites-vous? Moi, je n'accepte pas, parce que est-ce qu'ils savent ce que nous, on a souffert comme calvaire pour en arriver là? Ils ne savent pas, c'est parce que, comme l'a dit M. Koupaki, vous avez perdu du temps. C'est-à-dire que, normalement, les députés de l'opposition doivent publiquement présenter des excuses au peuple béninois pour cette défaillance lamentable. Vous êtes à l'Assemblée, que vous ayez voté ou pas,
la majorité, ça passe. Vous représentez la loi. Vous êtes des législateurs. Et vous dites, il y a des trucs qu'on a votés que vous n'avez pas lus et que vous n'avez pas vérifié les détails. C'est grave. Donc, vous avez le devoir d'abord de présenter des excuses au peuple béninois pour n'avoir pas lu les tests, pour n'avoir pas fait attention aux détails près. Mais non, quand on rentre maintenant dans la pratique, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte au dernier moment qu'ils n'ont pas pris le temps de bien lire. Parce que s'ils avaient lu avant, ils auraient vu que, avec cette Sénat-là, dans la nouvelle charte des partis politiques, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas une seconde chance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient anticipé et ils se seraient mis en ordre. Nous, au niveau du bloc républicain, nous avons eu chaud. Il y a des gens, juste parce qu'ils n'ont pas eu la copie de leur carte d'épi, on n'a pas pu les positionner comme candidats. Nos quitus fiscaux ont été pris, les deux en même temps. Quand on était arrivé, parce que vous savez, le Bénin, nous tous, les politiques, on est toujours malins. Hein. Chacun veut toujours se donner chance, c'est jamais au cas où, puisque vous savez, c'est un nouveau regroupement. Ouais. Il y a des partis qui ont laissé leur patrimoine, leur effigie pour revenir dans un nouveau bloc. Les intérêts sont toujours là, on se surveille. Alors donc, on veut savoir où est-ce qu'on est exactement avant de se sentir vraiment à 100% dans ce parti. Donc, les nôtres ont anticipé. Les responsables du bloc républicain, pour avoir déjà lu les tests, ont vu le président, ils ont été très attentifs et vigilants en nous demandant de déposer les dossiers avec les deux copies de quitus fiscal. Donc, ça veut dire quoi? On a été rigoureux déjà entre nous-mêmes, avant même de nous approcher de la Sénat. C'est normal qu'on nous dise qu'on est à jour. Attends, si vous voulez aller à un examen et on vous dit qu'il faut donner un dossier, vous devez vous battre. On se bat même des jours avant pour être prêt. Vous le savez très bien. Nous allons mettre la politique à part. Nous allons rentrer dans les tests de loi et le bon comportement. Hein, c'est-à-dire, c'est le bon sens, quoi. Vous voulez aller à un examen, on vous demande les pièces à fournir, mais vous allez présenter des pièces non signées. Vous allez prendre la copie de quelqu'un, d'une autre carte l'épi pour mettre dans votre dossier. Et vous fabriquez toutes ces pagailles-là et après vous accusez la Sénat. C'est pas possible, c'est pas normal. Il faut dire la vérité au peuple béninois. En plus, en insistant comme ça, moi je trouve qu'on est en train d'injurer le peuple béninois. Juste parce qu'on se dit que pour la plupart on n'est pas alphabète, donc on peut venir faire l'autre pagaille classique qu'on a l'habitude de faire. Moi je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce que nous, vous faites les enquêtes, vous la presse. En tant que membre du Parti républicain, on a souffert, c'est la croix et la bannière. C'était pas de la blague. Hein. Pour être à jour, c'était d'abord même un dossier, un concours éliminatoire entre nous-mêmes d'abord. C'est pas affaire de vous supporter. Parce que quand même, il faut quand même rappeler, vous êtes nombreux. Hein, et comment attends, vous vous rendez compte, environ 200 partis et mouvements politiques, même plus que ça. C'est pas de la blague. Et on doit venir de chaque coin du Bénin et s'accorder pour rester dans le même bloc et partager le même idéal. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on est en train de... On a commencé, c'est vrai, c'est un nouveau bébé. On a été très vigilants sur les détails. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas s'associer. C'est pas parce que vous n'aimez pas le président Patrice Talon qu'il ne faut pas aimer son pays. Il faut aimer son pays. Il faut travailler pour le développement de son pays. Très bien. Le président Patrice Talon a quand même voulu, quand on se réfère à cette publication de listes pour les prochaines législatives, le président Patrice Talon a bien voulu qu'il y ait une participation plus large des partis politiques aux législatives. Il a convoqué, donc il a invité les partis politiques au palais. Au palais, vous n'y étiez pas, véritablement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Mais ce qu'on veut, on a toujours dit. Il faut quand même, avant de la il faut que je reprécise que FCB n'avait pas déposé son dossier. Donc les irrégularités soulevées dans les dossiers ne concernent aucunement le parti Force Cohésion Bénin Émergent. Bien sûr, vous êtes concerné. Vous n'avez même pas le certificat de conformité. Non, les dossiers, les non signés ne nous concernent pas. Le certificat de conformité n'est pas dans le code électoral. Et c'est comme je l'ai dit, c'est une nouvelle pièce inventée. Et c'est le ministre de l'Intérieur, candidat sur une des listes du PLK, qui devait des éléments qui a inventé des subterfuges pour ne pas accorder cette pièce aux forces politiques de l'opposition. Est-ce que de respect à la Cour constitutionnelle, vous ne considérez pas l'ordre de la Cour constitutionnelle? Nous respectons la Cour constitutionnelle que nous-mêmes, nous avons saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cette pièce. Malheureusement, la Cour constitutionnelle quand la Cour constitutionnelle, par exemple, répondre à cette requête jusqu'à présent, mais on attend toujours. La Cour constitutionnelle a délibéré par rapport à la pièce, donc nous ne pouvons pas aller déposer des dossiers. Et je vais vous dire, le parti vous nous ramenez 30 candidats, plus de 30 candidats
nos dossiers sont là, nos dossiers sont propres et nous sommes des experts. C'est la CEDA qui doit aller chercher. On n'ira pas parce que la CEDA qui doit aller chercher. Est-ce que vous permettez Oui, la preuve. Qui certifie, lorsque vous déposez des dossiers, d'accord, vous déposez des dossiers pour l'obtention ou du moins d'un papier, qui certifie que vous êtes conforme à l'achat des partis politiques? Qui certifie? Oui. Non, attends. Qui doit certifier? Donc, il y a un processus là, l'achat des vous prenez le code électoral. Par exemple, sur le code, sur la loi. La loi n'a aucune de ces dispositions dit dans les pièces à fournir au niveau de la Sénat un certificat de conformité. La loi a parlé d'un récépissé la loi a mise en voté. conformité. Non, la loi n'a pas dit ça. Tout à fait. La loi portant code électoral n'a pas dit ça. La loi qui a été votée 6 mois avant les élections du 28 avril. C'est sûr que on ne doit pas revenir toucher la loi. Le 1er février, 3 mois avant les élections, il a eu l'introduction du certificat de conformité, ce qui viole les dispositions de la CEDEAO. C'est là le problème. Quelle était la question à la Cour constitutionnelle de voir si le code électoral, l'achat des partis politiques était conforme? C'était en ce moment que la Cour constitutionnelle a dit non, il faut faire du certificat de conformité une exigence. Ils n'ont pas fait, ils ont dit que la loi qui leur est soumise pour étude est conforme à la Constitution. On ne peut pas revenir encore sur une nouvelle pièce. C'est là, au fait, peut-être qu'on pourra jamais. Très bien, on va évoluer dans le débat. En ce qui concerne, vous permettez, en ce qui concerne véritablement la rencontre du chef de l'État, pour quand même une large consultation. C'est quand même heureux que le chef d'État ait compris tout le message que l'opposition avait voulu lui donner. Toutes les informations, je peux vous dire, il y a déjà une rencontre entre le chef d'État et les partis de l'opposition. Et lorsque l'opposition a demandé au chef d'État de rencontrer, l'opposition avait demandé au chef d'État de rencontrer toute la classe politique, y compris l'opposition et la mouvance. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Le chef d'État a seulement invité les forces politiques de l'opposition. Et quand la délégation est allée, le chef d'État a dit que c'est l'opposition qui nous a envoyé un courrier. Donc c'est l'opposition qui reçoit. Or, nous avons déjà vu venir la chose. Et c'est pourquoi il était important qu'on puisse s'asseoir pour discuter des points réels. Parce que le chef d'État n'a sûrement pas toutes les informations. Parce que les courtisans qui sont autour lui disent sûrement beaucoup de choses qui ne sont pas vérifiées. Mais il n'a pas voulu. Et nous avons rencontré ce jour-là, pour le chef d'État, c'était une occasion pour lui de traiter nos leaders de... Si je dois utiliser le mot, c'était pas. Mais le débat n'était pas franc. Et comme vous l'avez vu, il y a des trucs qui ont été dits là-bas qui ne sont pas conformes à la loi. Affaire de Montfort-Datou. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais après, notamment, nous invite pour y venir le lendemain. Vous n'étiez pas le seul parti, puisqu'il y avait beaucoup d'autres partis qui étaient invités. Oui, mais les forces de politique d'opposition qui avaient demandé cette exigence ne sont pas venues. La FCB n'était pas là. Restaurer Espoir n'était pas là. USN n'était pas là. Mais on savait que vous n'avez pas honoré une institution, puisque le chef de l'État incarne une institution. Non, on n'a pas, c'est pas en fait, on n'a pas honoré. Nous sommes ceux qui ont même respecté le chef de l'État. Nous avons déjà vu venir la chose. On lui a demandé, voilà comment il faut faire. Mais on ne voulait plus assister à un jeu de Jacques Ouettu avec nous. Mais vous faites de la bagarre, vous ne respectez pas les institutions. Nous sommes ceux qui respectent le plus les institutions. Non, c'est pas vrai ça. La preuve, eux nous ont compris la nécessité aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir sur la même table toutes les forces politiques. Et vous voyez, tout ce qu'on avait demandé. Vous avez fait la politique de chaises vides. C'est pas une politique de chaises vides. Vous venez de faire ça encore. C'est pas une politique de chaises vides. Si. Madame, c'est pas une politique de chaises vides. Comme je vous l'ai dit, nous avons été ceux qui ont demandé cette rencontre. Mais vous n'étiez pas. Non. Même si. On ne pouvait pas. Mais vous savez, ne pas venir, c'est aussi un message. Et le chef d'État l'a compris. Peut-être eux n'ont pas compris, mais le chef d'État l'a compris. Le peuple béninois ne l'a pas compris. Non, le peuple, justement, le peuple de Bénin nous a beaucoup félicité pour le fait qu'on soit absent. Très bien, vos militants n'ont pas compris, mais le peuple de Bénin nous a compris. Très bien. Ils sont pas du tout contents de vous. Quand le chef de l'État voudrait quand même une large participation des acteurs, ou du moins des partis politiques aux législatives, et quand on invite les forces de l'opposition qui ont passé autrement leur message, comme le dit Camar, quelle lecture vous en faites? Oui, cela dénote l'absence des forces de l'opposition, dénote une fois encore de la légèreté dans, je dirais, dans ce que nous appelons la mise en œuvre du respect des textes et des institutions de la République, lorsque nous savons que nous ne sommes plus
à une période de la politique, d'autruche de la politique de la chaise vide, et que normalement, si nous aimons le pays, nous devons participer à chaque table ronde, à chaque concertation restreinte ou élargie, pour pouvoir donner notre position, notre rapport pour la construction idéale de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous restez dans votre coin, vous dites que vous avez voulu tant, mais le chef de l'État, vous avez exigé peut-être, je suppose que vous avez exigé une rencontre avec le chef de l'État qui a trouvé peut-être pertinent de rencontrer d'abord ceux qui parlent une autre langue avec lui-même et après rencontrer tout le monde pour savoir comment tenir son discours. Et vous trouvez que cette institution de la République, le chef de l'État, n'a pas peut-être belle idée, n'a pas réfléchi avant de vous inviter et que vous trouvez que vous allez rester à la maison et continuer à critiquer parce que on a appris au Bénin à critiquer, on a appris au Bénin à juger à tort, on a appris au Bénin à jeter de l'opprobre, on a appris au Bénin à mentir pour soi-même et on a appris au Bénin à ne pas respecter les textes. Nous sommes là, par exemple, à crier parce qu'on ne veut pas la tête du chef de l'État. On veut tout faire pour que le chef de l'État ne réussisse pas. Dans un contexte pareil, il faut quand même reconnaître certainement que tous les acteurs politiques et quand on se réfère à ce que Kama aussi a dit, vous êtes bien content de l'issue de cette rencontre, même si l'opposition n'était pas là. Non, moi personnellement, je ne suis pas contente de cette politique de chaise vide. Quand on représente un peuple, quand on représente un peuple, on lui doit du respect. Vous ne pouvez pas faire les choses avec votre égoïsme. C'est-à-dire qu'il y a une situation... Je ne suis pas égoïste. Hein? Vous permettez, on va non, parce que je dis ça parce que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'à eux, en fait, à leurs intérêts. Ils ne pensent pas au peuple béninois. Parce que si vous pensez au peuple béninois et que vous savez que le président de la République incarne une institution et qu'il y a une situation et qu'il est attentif, il vous a écouté, vous avez demandé à le rencontrer, il vous a écouté et après cela, il vous invite encore et vous ne venez pas. Moi, je dis que simplement, vous manquez non seulement de respect au président de la République, mais vous manquez de respect au peuple béninois aussi. Parce qu'il faut y aller, il y a une tension. Par le chef de l'État, par exemple, qui estime que cette absence, c'était une... Oui, c'est normal, il est le père de la nation, il est le père de tout le monde. C'est-à-dire cette situation qui se pose ne lui fait pas plaisir non plus. Vous comprenez, il n'est pas content de savoir que l'opposition ne veut pas aller aux élections et en plus ils prouvent leur mauvaise foi. C'est ça qui est dommage parce que les gens pensent qu'on peut toujours faire le raccourci. On n'est pas dans une république bananière, on est dans une république où il y a des lois, il y a des tests et si vous respectez le peuple pour qui vous vous battez, franchement, si vous voulez faire des choses, vous pensez à ce peuple-là. Parce que beaucoup ont montré, vous avez vu sur les chaînes Golf, on a regardé partout des Béninois à qui on a donné les micros, ils ne sont pas contents de votre absence, de cette politique de chaise vide que vous avez fait. Vous n'avez fait que lui donner du poids au président de la République. Vous le faites que, vous pensez que vous lui faites des coups, mais en même temps, vous êtes en train de vous créer plus de problèmes parce que la population commence par réaliser que vous ne voulez pas participer vraiment à la paix. Vous pensez que vous pouvez faire du raccourci dans les rues. Aujourd'hui, le peuple béninois aussi est mature. On a compris qu'il faut s'asseoir, on veut comprendre les choses. Expliquez au peuple béninois pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur vous reproche? Parce que le certificat de conformité dont on parle, c'est un simple récépissé pour attester que vous avez rempli les formalités. D'ailleurs, ils ont déposé les dossiers rien du tout. Et vous parlez de la charte, que ce n'est pas dans la loi. C'est comme si, bon, en dehors de la loi, les institutions ne vont plus fonctionner. On doit plus. Vous avez déposé un document, on vous dit juste de montrer la preuve que vous avez déposé le document parce que la Sénat ne peut pas aller derrière au niveau du ministère de l'Intérieur pour aller vérifier si votre dossier est conforme. C'est aussi simple que bonjour. Expliquez ça au peuple béninois. Le Parlement, l'initiative de solliciter le Parlement pour trouver tout de même un consensus pour participer, pour une large participation, c'est tout de même une porte de sortie qui devrait vous réconforter. Oui, bon, vous savez, bon, il faut d'abord dire que le certificat de conformité n'est pas une preuve qui atteste que vous avez déposé. Vous nous ramenez en arrière. Il faut le dire, il faut que le public le sache. Si c'était pour déposer, on pourrait s'en dire de déposer, mais le certificat de conformité n'est pas une preuve que vous avez déposée. Il y a des études qui se font. Sinon, nous sommes le 31 décembre, on a déposé notre dossier de mise en conformité conformément aux dispositions de la charte des partis politiques. Mise en conformité. Aux dispositions. Conformément. Vous devez être sanctionné par... Non, je viens. Conformément aux dispositions de la charte. C'est pas une pièce. On est en train de Kama Sangari. Vous nous ramenez en arrière. Oui. De temps en temps, il est quand même important de relever certains points de vérité. Vous l'avez fait maintenant. En ce qui concerne le Parlement qui est sollicité. Le fait que le président
de l'Assemblée nationale soit sollicité pour créer un cadre pour que chaque pôle puisse venir quand même poser les points pour voir comment on peut trouver. Par exemple, nous sommes dans une crise, trouver une solution de sortie de crise. Je pense que nous, on savait qu'on devait arriver. Nous sommes dans une crise quand on respecte les lois? Justement, c'est parce que les lois n'ont pas été respectées. Par ceux qui sont chargés de les faire respecter, quand nous sommes dans cette crise. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes de l'opposition, certes. Nous ne sommes pas ceux qui sont... nous avons des règles à adopter, nous avons des devoirs, mais ceux qui sont dans l'exécutif même, c'est eux qui ont posé des actes et les actes qui nous ont obligés aujourd'hui dans cette situation. Parce que je vous dis, si cette cas de mise en cause n'était pas revenu le 1er février dans les pièces de dossier de candidature, toutes les forces politiques de l'opposition allaient déposer les dossiers. En ce qui concerne les consultations, que devrait coordonner le président de l'Assemblée nationale. J'espère que nous n'allons pas assister à tout ce qu'on a assisté durant cette mandature. Il faudrait qu'il y ait un débat franc, transparent, que les points des uns et des autres puissent être écoutés pour que le peuple puisse sortir grandi. Vous voyez, nous avons connu, comme on a l'habitude de dire, des lois votées notamment qui cause problème aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on vote des lois dans la sixième législature. C'est le fait que tu sois... Non, la sixième législature a voté des lois dans la rue. Non, c'est pour vous dire que, étant donné que ces considérations se feront en journée maintenant, avec le président de l'Assemblée, je suis sûr que tout va être balisé. Parce que, si on ne le fait pas, si on n'associe pas toutes les forces politiques de l'opposition, vous avez reçu la correspondance du président de l'Assemblée nationale. Dans toutes les forces politiques de l'opposition et de la mouvance, on risque de stagner dans la même situation. Ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire pour éviter. Vous savez, on doit faire en sorte que les élections législatives puissent se tenir le 28 avril ou tout au moins avant la fin du mandat de cette législature. Donc nous devons aller vite. Et pour aller vite, il ne faut pas faire la politique de l'Autriche, dire à droite qu'on veut une sorte de crise, mais poser d'autres actes. Le président de l'Assemblée a demandé à ce que toutes les forces lui fassent des propositions à déposer le lundi. Mais ce n'est pas envoyer seulement des propositions. Il faudrait qu'il y ait une assise, que toutes les forces puissent défendre les trucs et qu'un document puisse sortir, qu'on va transmettre peut-être à l'Assemblée nationale, qui va essayer de valider ce document et la Cour constitutionnelle de faire le rôle qui est le sien, pour qu'on puisse savoir que ce document qui sort, c'est un document qui a obtenu un plus large consensus des forces politiques. Mais si on veut rester... Est-ce que vous êtes déjà prêt pour envoyer quand même des propositions? Non, c'est vous qui envoyez. Parce que si aujourd'hui, moi j'envoie mes observations, et que c'est le président qui va s'asseoir seul. Pas seul, non, tout le monde envoie d'abord. Tout le monde envoie, mais peut-être le comité qui va travailler sur ce document, il faut qu'on soit un comité où toutes les forces soient représentées, pour que très tôt, on puisse sortir un document unique. Un document issu de... On saura que c'est un document que toutes les forces politiques ont élaboré. Ce document va être transmis à l'Assemblée nationale qui va valider le document et la Cour constitutionnelle va faire le rôle qui est le leur. Mais on ne peut pas envoyer le truc et après on aura un document peut-être où les propositions de l'opposition ne sont pas prises en compte. Si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, il faut me prévenir. Il faut me prévenir. Déjà, vous faites la politique de chef vous n'avez pas l'organisation interne. Je ne voulais pas revenir sur les sorties qu'on nous disait. L'opposition, dans celui qu'on aime ma formation est très bien organisée. Chacun son rôle à jouer au niveau du parti. Nous avons souffert. La preuve, s'il n'avait pas eu cette carte de conformité, le parti Force allait être la première fois qui a bien mieux présenté. Et pour preuve, au ministère de l'Intérieur, quand le 4 février, on a reçu les observations du ministère de l'Intérieur, le parti Force, nous étions parmi les forums. On va pas revenir. Contrairement à votre formation, on a tout relevé. Il faut les corriger pour avoir votre certificat. Je vous dis, madame, on a tout corrigé. Et c'est pour vous dire que le 20, ce qui a... Kama, vous nous ramenez toujours en arrière. Je voudrais qu'on puisse parler, s'il vous plaît, chers invités, je voudrais qu'on puisse parler véritablement de ces propositions. Parce que, est-ce que vous, par rapport à la correspondance que vous avez reçue de la part du président de l'Assemblée nationale, c'est là d'abord le premier pas, est-ce que vous êtes déjà disposé à pouvoir envoyer vos propositions en entendant ce que vous souhaitez, un cadre de discussion? Oui, vous savez, le président de l'Assemblée a reçu les députés de l'opposition. On a discuté, suite à ça que la correspondance est venue. Un comité a été mis en place et hier soir déjà finalisé les propositions des forces politiques de l'opposition. Le travail est déjà terminé. Donc le lundi suivant, la proposition va être déposée, mais c'est qu'il y a quand même néanmoins des préalables
qu'on va peut-être soulever ici, qu'on a exposé pour l'Assemblée, pour permettre qu'il y ait une ambiance de travail, qu'on puisse comprendre quand même que tout le monde veut une sortie de crise. Mais là, le travail est déjà fait à notre niveau. On espère que, comme au niveau de la MOA, eux-mêmes feront le travail. Est-ce que pour la bonne marche de cette concertation-là, de cette consultation, ce ne serait pas bien que vous départissiez de vos préjugés, par exemple? Parce qu'il y a tellement de... Parce que vous estimez que peut-être vos propositions ne seront pas prises en compte, par exemple. Non, vous voyez, c'est le président, les forces politiques de la mouvance et avec leur chef qui nous ont amené à avoir cette posture. Vous avez le point des mots, comme par exemple, où on avait taxé les mots, on a dit qu'on a fini, mais après, par des subterfuges, c'est revenu. Donc, vous nous envoyez dans le... Vous savez, ce qui concerne... Chat échaudé crée l'eau froide. Très bien. Chat échaudé crée l'eau froide. On va maintenant écouter Bogacou Paki, on va maintenant écouter Alimatou Badarou. En ce qui concerne quand même cette consultation enclenchée déjà par le président de l'Assemblée nationale, vous y croyez en ce qui concerne une issue favorable, surtout avec la posture aussi de l'opposition? Non, c'est justement l'opposition qui nous met en difficulté parce qu'ils sont en train de chercher des raccourcis. Ils ont dit qu'ils ont finalisé hier. Non, ils n'ont rien finalisé parce que déjà, s'ils avaient la bonne volonté, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent, leur idée pour la sortie de crise. Parce que déjà, le président de la République les invite pour que les gens réfléchissent ensemble. Ils ne sont pas arrivés. Hein? Et puis, moi, je veux toujours que M. Ouassangari nous dise quelles sont les observations du ministère de l'Intérieur qui font qu'il n'a pas reçu de réplique. Ça, c'est un. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire rapidement un état des lieux de la situation actuelle, à savoir qu'est-ce qui explique pourquoi eux, ils ne sont pas à jour comme nous autres, républicains et progressistes. Ça, c'est la question. Et quand vous allez, par exemple, au niveau de la Sénat, nous avons déjà vu ce qu'on leur reproche. C'est des futilités, c'est des trucs de rien du tout qu'on peut le faire. Qu'on peut faire. Ce n'est pas des trucs compliqués. Vous êtes concernés parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, pour respecter la nouvelle charte des partis politiques, il y a un certain nombre de préalables que vous n'avez pas respectés. Et c'est ce qui explique pourquoi on ne vous a pas donné votre récépissé. Parce que sinon, attends, montez, faites une conférence de presse. La presse est là. Amenez les preuves. Le ministre de l'Intérieur est là. C'est des gens vivants. On dit que c'est sur les gens morts qu'on ment, n'est-ce pas? Vous, la presse, convoquez. Demandez à M. Sakalafia de vous dire au ministère de l'Intérieur, ils vont vous sortir ce qu'on reproche à FCBE. Ils ne sont pas sincères. Et c'est des choses qu'ils peuvent faire et ils ne veulent pas le faire. Ils se sont dit qu'ils vont trouver un raccourci. Vous avez entendu le message de l'opposition, ils veulent qu'on annule la charte des partis politiques, qu'on retro-pédale en arrière. Vous voyez, ils sont dans cette logique-là de retro-pédaler en arrière. Nous, on a souffert pour arriver. Là, c'est trop facile, ça. Avant de retrouver Bogacou Paki et vous, véritablement, votre proposition dont vous parlez, ou vos propositions dont vous parlez dans le cadre de ces consultations du président de l'Assemblée nationale, véritablement, est-ce que l'abrogation des lois électorales que nous voudrions expérimenter pour ces législatives, cela fait partie de vos propositions? Non, de toute façon, le lundi, chacun va prendre connaissance de toutes nos propositions. Ils ont déjà lu quelque chose d'abord. Je peux vous dire, on a dit de faire des propositions. On a dit de voir quel mécanisme qu'on peut utiliser pour sortir de crise. C'est des même si c'était qu'on a les propositions, il n'est pas dit forcément que c'est ça qui va être assez, parce que ça va faire partie d'une discussion et force de l'opposition, force de la mouvance. Mais chacun est libre de faire les propositions qu'il entend faire. Mais vous voyez, le problème ici, c'est que ceux de la mouvance pensent que c'est ce qu'ils disent qui est la vérité. Et c'est pourquoi nous sommes calés aujourd'hui. Donc, laissez chacun faire ses propositions. Nous sommes conformistes, nous voulons rester conformes à la loi. Nous sommes légalistes. Non, oui, nous sommes légalistes. C'est impossible. Non, c'est vous qui n'êtes pas à jour. Vous n'êtes pas à jour, vous n'avez pas respecté les textes. Les différentes possibilités. Ils n'ont pas respecté les textes, ils ne sont pas à jour et c'est eux qui font encore du bruit. Aujourd'hui, on voudrait quand même une élection, ou du moins des législatives plus larges, pour une participation plus large. Véritablement, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire, Bogacou Paki, aujourd'hui par les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance?
il faut quand même reconnaître d'abord que je pense que Ouassangari note ses prises de parole parce que je ne sais pas si on vous a fait quelque chose de la mouvance. Il parle, il a plus de temps, il a plus de temps à parler plus que nous tous. Donc je voudrais qu'il rappelle qu'on ne dira pas, qu'il ne va pas sortir d'ici et dire que ce n'est pas équitable ou équilibré. Au contraire, nous sommes habitués. Non, vous parlez plus, vos prises de parole sont plus et vous avez plus de temps à parler que nous autres. Je voudrais préciser ça pour que vous puissiez tenir compte de cela dans la suite du débat. Parce qu'il ne faudrait pas... Allons à la question. Nous avons toujours été légalistes. Donc, on voudrait parler. Même dans la prise de parole, on veut être légaliste. Donc, partie du fait qu'aujourd'hui, on ne doit plus faire assez de pas en arrière et que nous devons aller de l'avant doit être une priorité de tous. Parce que nous constatons avec beaucoup de regrets que les gens posent des actes fondamentalement pour faire reculer les choses. Dans un contexte pareil, dans un système où, j'insiste là-dessus, que nous voudrions faire les choses désormais avec beaucoup plus de responsabilité, on trouve en même temps que non, c'est trop coincé, ces lois-là sont trop dures à respecter, on ne veut pas les respecter. C'est ce qui pose problème. Si la rencontre du chef de l'État avec les forces politiques de notre pays, en conclusion, demande au président de l'Assemblée une procédure d'urgence, est-ce que moi, en mon nom propre, est-ce que je suis d'accord? La question se pose. Parce que, est-ce que nous devions continuer à aller encore avec cette faveur qu'on a toujours constatée depuis 1990? Non. Cette faveur où je dirais, je ne vais pas parler de raccourci, mais je pense que le peuple même n'est pas d'accord avec cette procédure d'urgence. Le peuple n'est pas d'accord peut-être avec le chef de l'État. Et je pense que les députés à l'Assemblée, d'abord, quelle proposition sera faite si nous savons que les gens racontent qu'il faut annuler l'achat des partis politiques, le code électoral, revenir sur les dispositions de 2013 pour qu'on aille aux élections avec ça. Vous voyez que les gens ne veulent pas aller de l'avant et que cette pagaille, les gens veulent continuer à certifier ça et c'est dans ça les gens veulent marcher. Les gens reconnaissent qu'ils ne sont pas au top niveau dans la construction de leur parti politique, mais qui veulent participer aux élections avec des failles, avec des irrégularités. On trouve que on va obliger quelqu'un à aller aux élections. Je trouve que ça là, par exemple, ce n'est pas du tout bien. On ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas de position de dossier à la Sénat d'aller aux élections. Ce n'est pas encore un modèle. C'est pas ce que nous voulons. Il va falloir véritablement pour compétir. Lorsque vous avez un enfant en terminale et qui doit aller au bac, vous prenez un répétiteur, vous lui achetez les livres, tout. Mais si vous ne déposez pas le dossier au niveau de l'office du bac, il n'y a pas une convocation après. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous prenez votre temps à dire que vous êtes dans l'opposition en train de crier. Vous avez vu également qu'il y a des partis de la mouvance qui ne se sont pas conformés et qui n'ont pas eu le OK de la Sénat. Est-ce que là, par exemple, nous ne devons pas encourager et même décerner de satisfecit à la Sénat pour la commission qui a fait un travail? Donc on ne peut pas penser qu'il y a eu, je dirais, de favoritisme aux côtés d'un certain nombre de partis politiques et qu'on a sanctionné des partis politiques. On doit pouvoir commencer par se regarder en face, dire la vérité telle qu'elle est, au lieu de continuer à mentir, à tromper la vigilance du peuple béninois. Quelle proposition maintenant? C'est vrai que vous y tenez énormément, Alimatou Badaro. Respect des tests, effectivement. Mais on pourrait avoir un amendement, par exemple. Oui, tout à fait. Je pense tout comme vous. En fait, contrairement à l'opposition qui pense que nous, parce qu'on est de la mouvance et que tout va bien pour nous et qu'on est content de cette situation. Niet, moi, je ne suis pas content de cette situation. Moi, je voudrais aller aux élections avec vous. Moi, je voudrais vous combattre sur le terrain. Moi, je voudrais dire au peuple béninois de vous regarder ce que vous faites, de regarder ce que nous soutenons, ce que nous pensons faire. Parce qu'il est temps maintenant qu'on change cette vieille politique. Le Bénin est en retard. Regardez même au niveau seulement de lui et moi, de la CDR, on est en retard. Et il y a des choses importantes à faire.
Quand on parle de la Constitution, par exemple, oh, ça y est, ils sont les premiers à donner tous les noms possibles au chef d'État pour montrer que c'est parce qu'il ne veut pas partir et qu'il a envie de changer la Constitution. Or, nous sommes les derniers dans la région. La Cour des comptes. Il faut changer la Constitution pour toucher des choses importantes. Et les gens sont là toujours à penser à eux, à faire un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire, genre c'est eux qui vont faire et défaire. Non, le monde avance. Mettons-nous à jour. Il faut que nos politiciens se mettent à jour. Mettez de nouveaux logiciels en marche. Vous avez vu vos Android là? Quand vous ne faites pas de mise à jour, parfois vous êtes bloqué. Aujourd'hui, le monde est à ce niveau. Il faut se mettre à jour. On ne va pas rétro-pédaler. Mais moi, je vais aller aux élections avec vous. Je le souhaite vivement. Vous savez, c'est toujours la faute aussi. Quand on fait la politique des chaises vides, qu'on ne veut pas participer à la chose réellement, mais qu'on pense quand même pouvoir s'arroger les droits et primes, les titres, voilà là où on finit par tomber. Parce que même si vous n'avez pas été pour voter cette charte des partis et que la majorité a gagné et que c'est voté, que ça fait office de loi, vous devez lire ça. Je me demande où sont-ils tous ces juristes au Bénin, ces professeurs émérites. Vous n'en avez pas chez vous dans l'opposition pour vous lire la charte et pour attirer l'attention, parce que la seule limite que moi j'ai vue au niveau qui explique la situation qu'on a, c'est juste qu'on n'a pas pu permettre à la Sénat de donner juste 24 heures ou 48 heures au parti pour corriger des petites irrégularités. Ça a manqué. S'ils avaient été plus vigilants et qu'ils avaient commencé par lire plus tôt, ils allaient déjà attirer l'attention sur ces détails-là. C'est valable pour la majorité et les députés de la majorité présidentielle que les députés de l'opposition. Vous voyez cette limite-là, c'est parce que qu'est-ce qui se passe? Je donne l'exemple simple du doublon. C'est-à-dire comme on n'a pas un fichier, peut-être ailleurs, dans d'autres pays, les pays avancés, on aurait pu, peut-être, mais on ne peut pas, nous, en tant que républicains, on ne pouvait pas rentrer dans la base de données. Non. D'ailleurs, je ne vais même pas prendre républicain comme exemple. Je donne l'exemple du cas de doublon entre PRD et Moël. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un fichier, et Moël n'avait pas la possibilité de voir le fichier du PRD pour savoir qu'il y avait déjà un certain candidat qui est avec le PRD qui est chez lui. Donc, comme on ne peut pas faire cette magie-là, c'est juste là seulement qu'il y a un petit truc, un petit hic, qui n'ont pas pensé peut-être donner 24 heures ou 48 heures à la Sénat pour dire les cas exceptionnels, qui sont peut-être des irrégularités qu'on ne peut pas faire la magie pour connaître. On pouvait prévoir 24 heures ou 48 heures pour dire choisissez un côté, tout ça. C'est ça justement que moi je trouve qu'il a manqué. Si ce n'était pas le cas, mon Dieu, il n'y a rien. De toute façon, la Sénat est dans le respect des tests. Oui, de toute façon, oui, mais c'est juste qu'il faut maintenant saisir la Cour constitutionnelle. Bon, moi je me suis dit qu'on aurait pu peut-être prévoir, hein, peut-être comme vous l'avez dit, oui, même s'il y a une erreur de nom, la loi dit qu'il faut rejeter. Mais c'est juste qu'avant qu'on aille à la Cour, moi je me suis dit que la Sénat aussi aurait pu aussi avoir c'est pour qu'il n'y ait certainement pas de droit. La Sénat est en train de respecter. Et ce il faut préciser quelque chose. Les progressistes précisent ce que les républicains disent maintenant. Je veux préciser. Non, il faut quand même dire. Moi, je suis ahuri. Parce qu'on a dit ici, dans les propos, on est des Béninois, on doit penser au développement de notre pays. Vous avez dit qu'il faut respecter les tests. On a dit respecter les tests. De toute façon, on a dit respecter les tests. Kamawa Sangari respecte les tests. De toute façon, on est en train de chercher les solutions. En ce qui concerne maintenant les solutions, c'est vrai, nous avons dépassé cette étape de la Sénat. La Sénat est dans une réalité de l'application des tests et là on s'en réjouit, vous tous d'ailleurs. Est-ce que la marche de l'opposition est une réponse à cette ouverture du président de la République? Oui, merci beaucoup. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit. Et on ne revient d'ailleurs. Mais je suis obligé de revenir pour pouvoir répondre à la question sur un aspect. Quand un exemple a été donné ici par rapport au bac, ceux qui doivent aller au bac et construire les dossiers. Mais je vous dis, si à une semaine, par exemple, quelqu'un qui va à un bac D, à une semaine, on lui dit, tu participes il y aura le chinois qui va être dans les épreuves à composer, je dis ceux qui auront un tollé général. Je vous dis que il faut déjà que nous-mêmes apprenons à respecter les tests. Et c'est dans le souci de faire respecter les tests que l'opposition organise également la marche du lundi prochain. C'est vrai que peut-être certains, ceux de la mouvance, vont trouver, et le font déjà dans les réseaux sociaux, ils font tout pour démobiliser les gens. La marche de l'opposition
est-ce une réponse à l'ouverture? Puisque vous avez voulu nous dire... C'est une réponse au respect des tests. C'est une réponse au respect de la parole donnée. Parce qu'on connaît ceux qui sont en face de nous. Des gens qui veulent vous dire quelque chose le matin et le soir faire autre chose. Il faudrait quand même qu'on puisse dire à ceux qui nous dirigent, à ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les lois que nous nous sommes données, et pour vous dire, l'opposant a toujours respecté les taux parce que nous sommes mis, on a engagé le processus de mise en conformité. Il faudrait quand même que le chef de l'État, les partis de la mouvance, de même que les partis de l'opposition, puissent comprendre que nous devons faire en sorte que les élections qui doivent venir, que toutes les tendances soient respectées. Nous avons quitté l'étape de parti unique au Bénin ici, depuis la conférence nationale des forces vives de la nation. Il n'y a d'ailleurs pas de parti unique. Non, vous voyez, quand au cours d'un congrès, une personnalité dit que c'est nos frères siamois. Et c'est finalement ces deux frères siamois qui sont, comme on l'a connu depuis 2016. Ils ne se sont pas substitués au commissaire de la Sénat. Dans nos tests qu'on est des siamois, donc je ne sais pas de quoi vous parlez là. Je prends en compte vos déclarations. Non, je prends en compte vos déclarations. Très bien, la marche de l'opposition. Ce qui est même heureux concernant les deux. On n'est pas en train de faire... Vous qui a dénoncé les accusations, un parti de la mouvance présidentielle. Donc quand on apprend une force politique de l'opposition dénoncer des faits qui se seraient passés à la Sénat, il est normal qu'une réponse... Non, mais c'est en contradiction avec leur réaction, parce qu'on a dit avec le chef de l'État, il est normal. Vous permettez... Kama Wassangari, je voudrais, chers invités, chers invités, je voudrais qu'on puisse recadrer les choses véritablement. S'il vous plaît, vous restez conformes aux questions, s'il vous plaît. Et tout va bien se passer véritablement. La marche de l'opposition, est-ce que ne croyez-vous pas que cette initiative de la marche de l'opposition vient un peu donner des empreintes négatives sur justement cette ouverture ou cette consultation qui a été enclenchée? Non, du tout pas. Du tout pas. Vous voyez la marche, nous voulons prévenir. Prévenir quoi? Vous allez voir dans les messages qui vont circuler demain, quand un parti et c'est là j'en reviens, un parti de la mouvance condamne des faits, des traitements sur notre parti de la mouvance par un organe qui est chargé de connaître des dossiers parce qu'on ne le veuille pas. Quand il y aura une entente, pour qu'on puisse reprendre le processus, c'est la même institution qui serait chargée d'étudier les dossiers qui vont être déposés. Il faudrait faire en sorte qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas entre griffes. Pourtant, vous ne reprochez rien à la Sénat. Non, on a même le point de presse qu'on a fait, on s'est basé sur l'intervention du parti du PRD. Vous cherchez un allié, mais non. On ne cherche pas d'allié. On a pris acte de déclaration qu'il a eu à faire et on a tiré l'attention pour dire si effectivement ce que le PRD a dénoncé, parce que c'est quand même le parti du président de l'Assemblée. C'est un jeu politique. Mais il faut quand même attirer l'attention. Si c'était vrai, si c'était que ça ne se répète plus. Si c'était vrai, il faudrait pas que ça se répète. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention des uns et des autres. Donc, demain, vous allez voir les messages. Et il faudrait faire en sorte que le ministre de l'Intérieur puisse, quand même, dans le respect des tests, puisse donner les récépissés à tous les partis qui font le qui respectent des tests. Vous avez fait, il faut faire en sorte que le directeur général des impôts ne soit pas celui qui va décider de ceux qui seront candidats ou pas. Parce que nous avons connu ici des gens qui sont à jour du paiement de leurs obligations fiscales, qui ont Quelle institution certifie que vous êtes à jour? La direction générale des impôts. Justement, elle vous dit par exemple, je vous donne des exemples simples. Elle vous dit, rapprochez-vous de telle recette fiscale. Vous allez, et la recette fiscale vous tire votre obligation, on trouve que vous êtes à taux zéro. Vous faites une demande et vous ramenez avec copie de ce que là où vous allez d'aller, on vous dépose. Et malgré ça, on refuse de vous donner. Et quand vous allez on dit faites des demandes,
même pas exploit du C. Vous leur donnez avec tous les documents, mais on refuse de vous donner. Vous n'êtes peut-être même pas le seul, puisque dans la... Non, mais je ne parle que de ce que je connais. Non, c'est des affirmations gratuites parce que vous n'avez pas les preuves. Quand j'ai des preuves, et quand je fais, c'est pas dit avec exploit du C. Et quand je fais que c'est les ténors de... Notre fichier, on va maintenant... On connaît notre administration. C'est pas afin de connaître. La question que l'on se pose... Il ne faudrait pas que le délai d'impôt soit celui qui décide qui va être candidat ou pas. La question que l'on se pose... Vous ne pouvez pas prendre les limites de... La question que l'on se pose maintenant, avez-vous l'impression que les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ou du moins les forces de l'opposition, voudraient participer aux prochaines législatives? En tout cas, nous sommes vrais. Oui, les forces de l'opposition. Avez-vous l'impression que elles veulent participer aux législatives? Non, elles veulent juste trouver l'ordre, elles ne veulent pas participer aux élections. Vous voulez participer aux législatives? Et nous y participerons. Dans le respect des naturellement. Mais comment c'est déjà pas être conforme? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Respecter les tests et conformer-vous. Vous avez souhaité le respect des tests, véritablement. Et jusque-là, c'est ce que la Sénat fait, par exemple. Mais quel miracle pourrait faire l'Assemblée nationale aujourd'hui pour que tout le monde puisse participer véritablement, Bougakou Kaki? Oui, c'est de là qu'il s'agit. Je voudrais une fois encore demander aux uns aux autres de faire véritablement des propositions, d'aider l'Assemblée nationale au lieu d'envoyer une proposition à l'Assemblée et de commencer à marcher ou à courir derrière cette proposition. Nous sommes à une période un peu plus sensible. Si les gens veulent véritablement aller aux élections et que l'idée l'ouverture du chef de l'État, un bon père de famille, un bon père de la nation, qui ouvre encore la vague à tout le monde et demande à ce qu'un consensus national soit trouvé et qu'on demande aux gens, avec toute l'application que le président de l'Assemblée, toute l'énergie qu'il a déployée pour pouvoir faire les choses au fur et à mesure qu'elles sont demandées et que des propositions lui parviennent déjà le lundi. Vous apprêtez. Par exemple, je prends les forces de l'opposition, vous apprêtez des propositions pour l'Assemblée un lundi, vous mettez dans la rue un lundi, qu'est-ce que enfin vous voulez? Donc du coup, on trouve qu'il y a une volonté manifeste, d'accord, de ne pas aller aux élections. Une volonté, c'est dire qu'on est en train d'obliger des gens à prendre part à une élection. Un parti politique peut, de façon délibérée, dire on ne va pas à telle élection, mais de façon susceptible, si vous manquez à 2 ou 3 élections dans votre pays, c'est là, vous n'êtes plus un parti. Donc, mais on peut, de façon délibérée, dire on ne va pas à une élection, on ne peut pas forcer un parti politique à participer à une échéance électorale, du tout pas. Nous sommes à aujourd'hui, à une époque où, dans une période un peu plus sensible, l'Assemblée, tous les regards doivent être tournés vers l'Assemblée et les différentes propositions qui ont été faites par les formations politiques et de s'asseoir, d'apaiser les esprits, de trouver une porte de sortie, si je suppose que c'est une crise, puisque nous sommes en arrivée là, on peut considérer ça comme une crise, même si elle est minime, on doit pouvoir savoir que nous sommes en train de faire des propositions, on doit aller jusqu'au bout, rabaisser sa tête, dire que les choses doivent aller de l'avant et de ne pas continuer à penser qu'on doit tout faire pour empêcher le chef de l'État de dire qu'il n'a pas pu organiser les élections constitutionnelles. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je voudrais que le chef de l'État lui-même ne tombe pas dans un piège pareil. Donc, une procédure d'urgence, nous sommes dans ce processus également de la procédure d'urgence et nous devons prier pour que ça aille au bout et que des propositions idoines, des éléments concluants puissent sortir. Au lieu d'envoyer des propositions, se mettre dans la rue, en fin de compte, on voit que les gens ne veulent pas aller aux élections. Mon frère Kama prend le cas du président de l'Assemblée pour dire qu'il a jeté de l'opprobre sur la Sénat et également qu'il a trouvé que certains partis frères comme lui ont été favorisés. Je pense que le président de l'Assemblée n'a pas été entre griffes du tout sérieux. On n'a pas voulu. Je n'ai pas voulu qu'on puisse aborder cet aspect. Oui, le PRD n'est pas ici et donc on ne voudrait pas mais la déclaration est ici. La déclaration est ici. Vous avez suivi avec moi la rencontre du chef de l'État avec les partis à la présidence et que le président de l'Assemblée, le PRD, parti de la mouvance, dit que son parti n'est pas au top niveau et que ce sont des voyous qui se retrouvent à faire ces jeux-là, qui doivent être punis et qui se retrouvent aujourd'hui pensent que la Sénat a favorisé.
Mais c'est un manque de respect, c'est une contradiction. Et c'est une manque de responsabilité de la part du président de l'Assemblée. Il peut pas raconter des choses comme ça. C'est pas lui. On va pas. Oui, mais c'est son parti. Mais un communiqué. Malheureusement, ils sont pas avec nous et donc on pourrait pas. Un communiqué d'un parti politique ne se fait pas par un individu. Voilà. Ça se fait, des propositions se font et tout le monde valide. Donc ça veut dire que le président de l'Assemblée a une totale responsabilité de ce communiqué-là et en phase avec ses propres déclarations. Est-ce que cela revêt d'une, je dirais, de la voyoucratie, comme il le dit lui-même. On va pas utiliser ces mots, Bogakoupaki. Alimatou Badarou, est-ce que ces déclarations, c'est vrai que le PRT n'est pas ici, c'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'on aborde ce sujet, mais ces déclarations et la posture de l'opposition ne viennent pas quand même porter un peu quelques préjudices à la consultation plus large que le chef de l'État a bien voulu? Oui, non, justement, c'est là qu'il faudra que tout le peuple béninois soit très vigilant et attentif. Le président de la République aussi doit être très vigilant et attentif. Parce que vous savez, les politiciens, bon, peut-être qu'on va me traiter mais cette politique-là, moi, je ne vais pas faire cette politique-là. Dieu me garde, parce qu'on doit pouvoir faire la politique avec un minimum de crainte de Dieu. Parce que Dieu finit par punir. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents et qui ils salissent la politique au Bénin. Les gens font la politique à l'extérieur. Et de la vraie politique, c'est pas... Nous, on aime toujours les raccourcis à peu près. On voit le blanc, on vous dit de dire que c'est noir. Et on te dit que oui, c'est la politique. Comment est-ce que c'est possible? C'est un non-sens. Et c'est ce qui se passe. Je dis au peuple béninois d'être vigilant. Tout le monde n'a qu'à être vigilant. On vous a à l'œil, comme le dirait l'autre. Parce que on dirait qu'il y en a qui ne montrent pas leur visage, mais que la situation là veut bien arranger. Parce que peut-être ils ne sont pas sûrs qu'ils seront réélus ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont en train de vouloir faire une certaine acrobatie là, à nous distraire. Parce que effectivement, quand on voit le message subit du PRD là, on se dit, ben attends, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas penser qu'il y a des voyous avec soi. Et d'ailleurs, le président a eu du respect d'ailleurs pour les membres du PRD en disant au président de l'Assemblée d'éviter d'utiliser des expressions comme ça, de dire que lui ne veut même plus entendre ça. Et ça continue encore. Et on vient lire des communiqués. Après maintenant, le président de l'Assemblée va encore nous dire qu'il n'est pas au courant de cette lecture qu'on a dite. Alors que quand il y a des députés qui ont des certificats de nationalité non signés ou non légalisés et que des autorités présentent de fausses pièces, qu'on va chercher la carte d'épi de quelqu'un qu'on met dans un dossier. Vous avez vu tout ce qu'on a cité, qu'on reproche au niveau de la Sénat au PRD et qu'on dise que maintenant on accuse la Sénat. Est-ce que ce qu'on a dit est faux? On peut démontrer, non? On peut vérifier, non? Donc c'est trop facile de venir lire des choses, dire des choses. Le peuple béninois est déjà averti. Et moi j'attire l'attention du peuple béninois en leur disant d'être très vigilant parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on aille aux élections parce qu'ils veulent proroger leur séjour à l'Assemblée, créer des situations pour venir dire que c'est le président de la République. Ils ont des idées en tête, ils ont des choses à changer. Ils sont en train de vraiment de se masturber l'esprit et je voudrais que tout le monde reste vigilant. Et que cette solution, on peut trouver une porte de sortie, un abondement juste pour permettre à tout le monde, comme l'a dit le chef d'État, si on peut trouver, même si c'est une semaine ou 48 heures, qu'on donne une dérogation spéciale, qu'on prenne un amendement, que les gens déposent leur dossier et que ceux qui veulent aller aux élections sortent la tête franchement pour aller aux élections. Faire des messages, aller dans les rues, marcher, tout ça là. Ça, c'est révolu, on ne veut plus de ça. Même les Béninois vous ont déjà prévenu. Si vous ne mettez pas vos femmes, vos enfants, vos familles devant pour marcher, personne ne va vous suivre. En ce qui concerne les propositions, parce que vous avez suivi tout de même Alimatou Badarou qui proposait, tout comme ce que souhaite le chef de l'État, un amendement, véritablement, lorsque vous voudriez bien aller aux élections et vous proposer aussi des choses, est-ce que ce ne serait pas bien que la posture soit conforme à cette ouverture que vous devriez avoir, par exemple? Oui, bon, comme la posture a toujours été conforme. Vous savez, par exemple, à la marche de demain, la demande était déposée avant que le président de l'Assemblée nous invite à venir déposer des observations. Non, ça ne peut pas annuler parce qu'on a du respect pour nos militants. On a du respect pour le peuple béninois. Ils sont déjà avertis qu'ils devaient avoir marche. Il faut que la marche se tienne. Et je dis, c'est également un cadre pour tirer la sonnette d'alarme
pour demander à nos institutions de respecter scrupuleusement les tests. Mais c'est les institutions qui... Oui, vous savez, il ne peut pas avoir de obligation. Vous permettez, là où c'est même intéressant, là, toute ma famille serait là. On n'est pas en train de parler... Non, ce qui est intéressant, parce qu'au cours de la marche, au cours de la... On n'est pas on n'est pas en train de parler de la marche. D'accord. Je voudrais, quelles sont véritablement les postures que vous adoptez pour une sortie de l'impasse, s'il y a impasse, bien évidemment. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que l'opposant a finalisé son document à transmettre au président de l'Assemblée. Je l'ai dit ici. Et je vous dis, nous organisons la marche pour attirer l'attention des gens au respect des dispositions qu'on s'est données. Vous allez voir, si ces deux paramètres sont réunis, c'est-à-dire que tout le monde se dit, je dois respecter les dispositions que nous sommes données et que je dois faire en sorte que la volonté affichée. Comment respectons les dispositions? Que le moment venu, que les dénonciations du PRD ne soient plus applicables si c'était vrai. Que le moment venu, que la Cour constitutionnelle ne nous sorte plus une nouvelle pièce non prévue dans le code de l'État ou la charte des partis. Est-ce que c'est pour vous dire qu'il faudrait qu'on respecte les tests qu'on s'est donnés. Très bien. Est-ce que en un mot, est-ce que vous voudriez que le ministère de l'Intérieur puisse délivrer à tous les 10 partis politiques les certificats pour aller aux élections, ou si vous voulez, comme le dit la charte, le récépissé de mise en conformité pour aller aux élections? Et puis après, on pourrait, après les élections, on pourrait être rigide. Non, tous les partis politiques, tous les partis qui se sont conformés, qui ont respecté les observations du ministère de l'Intérieur, qu'on ne nous sorte pas d'autres éléments qui ne vous ont pas reproché pour dire que c'est à cause de ça. Tous les ordres faits par le ministère de l'Intérieur et que ces partis politiques ont pris en compte ces observations, qu'on leur délivre leur certificat, leur récépissé provisoire, et que la même diligence observée au niveau du... Quels sont les reproches au FCB? Non, on ne va pas revenir en arrière. Je peux vous laisser la documentation. J'ai tout ici. Je peux vous laisser la documentation. En arrière. Oui. Et que la même diligence qu'on a connue au niveau du journal officiel, que cette même diligence soit observée pour les partis de l'opposition. Pourtant, le chef de l'État, le 25 février, vous a promis une célérité. Oui, il a promis une célérité. Mais je peux vous dire qu'on a reçu les observations du ministère le 21 février, comme je l'ai dit. On a convoqué d'urgence un congrès le 22. Les documents ont été déposés au ministère de l'Intérieur le 22. Mais jusqu'à ce jour, on n'a reçu aucune observation du ministère de l'Intérieur. Si c'était la même diligence, on aurait eu alors une réponse du ministère. Je veux les documents, la date de dépôt des documents sont là. Et le chef d'État l'a reconnu au cours de la rencontre avec l'opposition, qu'il a au moins constaté que les partis FCB allaient rapidement à un congrès. Et même au cours du débat, ce que l'appréciation que le chef d'État a fait des tests, nous avons pris en compte pour déposer notre document le 25. En fonction du désidérata du chef de l'État. Mais malgré ça, depuis ce moment, on n'a reçu aucune lettre du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Il y a une période d'étude. Justement, à la même période, où, pour les périodes de la mouvance de l'opposition, où quand ils ont déposé un vendredi, c'est 3 jours après, sinon même 2 jours après. Donc, vous avez le temps pour surveiller ça, vous n'avez pas de temps pour vous conformer. Et vous avez le temps pour surveiller comment faire. On était les premiers. Chers acteurs, vous ne suivez pas, madame. Moi, j'ai suivi, je suis parmi ceux qui ont suivi les dossiers au niveau de mon parti. Nous sommes le 12 février. Le 12 février, j'ai suivi. Le 12 février, on était les premiers à déposer les ordres. C'est après nous que le parti républicain est venu déposer. Le progressiste, ils sont venus déposer après. Chers invités, c'est normal qu'on ait notre récépissé. Si c'était par rapport aux observations faites le 4 février, on n'a rien pour Très bien. C'est d'autres informations encore qui sont venues. Il faudrait qu'on soit objectif dans tout. Non, mais vous savez qu'il n'y a pas de la célérité là-bas. Les gens travaillent, ils veillent, ils regardent les détails. Il m'a dit qu'il a donné des instructions pour qu'on traite rapidement les dossiers. Mais pourquoi alors nous on dépose et on obtient la mise? On ne graine maintenant. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Non, déjà nous, on est un parti neuf. On est un parti neuf. Vous êtes un ancien, vous voulez respecter les anciennes chartes de votre parti. J'ai bien l'impression. Il faut mettre à jour. J'ai bien l'impression que, parce qu'à vous écouter, franchement, j'ai bien l'impression que l'impasse, sortir de l'impasse, s'il y en avait véritablement, ce n'est pas pour maintenant. Parce que quand je vous écoute, parce que vous avez une posture. Quand vous partez
parlez du peuple béninois, vous savez, la démocratie a ses exigences. Ben oui. Et si chacun des acteurs politiques ne devrait pas se soumettre à ces exigences-là, on ne sortira pas de l'impasse. C'est là ma préoccupation. La véritable question, je ne le dirai pas assez. Je vous ai dit, lorsque vous êtes à l'Assemblée et que le législateur, lors des discussions, cette affaire de chat des partis politiques, d'abord, le système partisan qui a été applaudi par toutes les formations politiques, les discussions de vote de l'achat des partis politiques est dépassée. Lorsque c'est voté, on doit pouvoir commencer par assimiler. Première chose. Deuxième chose, lorsque le code électoral l'a accompagné, tout le débat qu'il y a eu autour, nous le savons, mais une fois que c'est voté, c'est pour tout le monde. À partir de cet instant, toute la classe politique doit pouvoir travailler inlassablement pour se conformer à ces exigences parce que, comme je le disais à l'entame de mes propos, lorsque vous voulez être bon démocrate, lorsque vous voulez donner de bons exemples dans un pays de droit, vous devez vous conformer aux exigences de la loi. Et c'est ça même la preuve d'un bon démocrate, c'est la preuve de celui qui respecte les textes de son pays, c'est la preuve de celui-là que la paix, la quiétude y règne, c'est celui-là qui a même également la crainte de ce que les textes qui ne sont pas respectés dans une république peuvent faire appel à d'autres choses. Et lorsque nous voyons aujourd'hui que jusque-là, les gens continuent de rappeler qu'il faut annuler l'achat des partis politiques, il faut annuler le code électoral, je trouve que les gens sont là simplement à ne rien faire et ils veulent encore la facilité, ils veulent que les choses se passent comme ils avaient l'habitude de le faire, des raccourcis, je dirais même de la voyoucratie. On a constaté qu'il y a eu de légèreté au sein des partis politiques et c'est ce qui continue la légèreté, manque de travail. Vous voyez, le président Amoussou Brino, son âge, plus de 90 ans, a veillé à passer des nuits blanches pour qu'on en arrive là. Et une commission qui a travaillé, on a manqué de prendre de bain pendant des jours et pour que les choses aillent au mieux. Et c'est le moment de remercier toutes ces personnes-là qui ont travaillé, tous les responsables au niveau de l'administration de l'Union progressiste qui ont travaillé véritablement pour qu'on en arrive là. Les gens ont passé la nuit blanche. Vous êtes là à quitter Tchaourou, venir faire sport au stade de l'amitié. Vous êtes sur... C'est de la fixation. Vous êtes sur tous les fronts. C'est vous qui critiquez. C'est de la fixation. Lorsqu'une loi est votée, ça s'applique. Mouvance ou opposition, ça s'applique. Mais lorsque vous prenez tout votre temps, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller aux élections. Là, je refuse. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller aux élections. Et je voudrais une fois encore dire, s'il y a des gens qui répondent aux exigences de la loi en vigueur au niveau de l'achat des partis politiques et le code électoral, que la Sénat puisse faire son travail et que les élections aient lieu parce qu'on ne peut pas tout faire pour empêcher le chef de l'État d'organiser les élections. C'est ce que les gens veulent. Et puisqu'il y a une proposition, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'Assemblée, à faire un consensus et à trouver, par exemple, pour la situation dans laquelle nous sommes en train de perdurer là, trouver une porte de sortie, on va voir ce que ça va donner. Certes, les propositions de l'Assemblée seront déposées également au niveau du chef de l'État pour voir ce qui va être la suite. Mais ce qui est important, il faudrait que les gens soient animés de bonne foi. Il y a tout de même quelque chose. De bonne foi. Et quand vous vous référez au propos du chef de l'État, il est... Et je crois que en tant que démocrate aussi, vous devriez avoir cette posture, c'est que les propositions ne sont pas à même de tordre le cou à la loi. Du tout pas. Non. Alimatou Badaro. Oui, tout à fait. On peut trouver des solutions et puis rester dans le délai, garder les dates, rester légal. Hein. Parce que sinon, attends, ça veut dire que tout ce qu'on a fait comme sacrifice là, des mois, machin, ça là, à cause de... C'est pas parce qu'on est opposition... Vous pensez toujours à vos sacrifices. Non, mais c'est vrai, nous on a souffert. Ils sont là juste, ils croient que c'est de l'amusement, que parce qu'on est de la mouvement présidentielle. Vous croyez que le président, il veut l'excellence en tout, il ne fait pas de cadeaux, il ne connaît personne. Lui, il est le président de tous les Béninois. Hein. C'est pas, il est le président de la mouvance. Hein. Nous, on a fait un travail réel. Attendez, demandez, faites les enquêtes. On a souffert, c'est pas de la blague, on a commencé ça depuis des mois. Et ils sont là, ils croyaient qu'ils savaient, ils avaient un plan. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on a la priorité et que parce qu'on est opposant, c'est un carton donné
pour vous permettre de faire la pagaille et de faire croire des choses aux populations. Non, 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 s'il vous plaît. Franchement, mettez la crainte de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Ce qu'on vous reproche, c'est des choses faciles que vous pouvez corriger. Mais vous ne mettez pas la bonne foi pour corriger. Vous ne voulez pas faire des efforts. Et vous voulez mettre le pays, vous voulez sacrifier un pays à cause de vos petits intérêts. Allons-nous sortir de cette impasse? Oui, attendez, je vous dis, ces politiciens béninois, ils sont particuliers. Ils sont, on ne les trouve pas en dehors du territoire béninois. Ils sont particuliers. Ils aiment tellement le Bénin qu'ils font tout à l'envers pour mettre le Bénin dans la difficulté pour leurs propres intérêts. Moi, je le dis parce qu'il y a une solution. Il y a une sortie. Il y a nécessairement une sortie. S'ils ne trouvent pas ça et qu'ils veulent marcher, qu'ils veulent créer des situations, regardez-les bien. C'est eux qui sont contre le Bénin. Allons-nous sortir de l'impasse? Je vous pose la même question. Oui, parce on va sortir. Mais quand vous voyez mes deux frères et soeurs qui sont en face de moi, quand vous voyez leurs propos, je comprends pourquoi le chef de l'État, parfois, ils ont des problèmes. Ils ont souffert. Non, et ils estiment. Comme je l'ai dit, je fais partie de la commission au niveau de mon parti. La commission qui a étudié les dossiers. Je sais le nombre de fois on a passé la nuit au siège pour faire le travail. Je sais le nombre de fois on a passé le siège. Allez demander à nos épouses. Apparemment, ce n'est pas suffisant. Puisque je vous donne des informations que vous pouvez vérifier. Vous allez prendre les observations du 4 février. Vous allez voir qu'on a eu moins d'observations que eux. C'est pour vous dire le sérieux, tout le sérieux qu'on a mis dans l'étude. Vous ne connaissez pas leurs observations. On connaît, vous savez. Vous savez, non, je vais vous expliquer. Au cours des débats, c'est un de vos parlementaires qui a dit on a reçu plus de 40 pages d'observation. C'est pas qu'on a acheté, c'est au cours d'un débat qui a été dit. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Nous, on a plus de 6 000 membres fondateurs. Vous savez, c'est pas les mêmes choses. Vous savez, non, vous avez 240, encore que vous savez que c'est au moins 1155. Ben voilà. Maîtrisez d'abord les tests. Donc, c'est pour vous dire que ils avaient même plus d'observation et je dirais qu'on a mis plus de sérieux. Même le truc des quitus fiscaux. Nous, on a récupéré pour ceux qui ont eu la chance, parce qu'au niveau de l'opposition, c'est une chance d'avoir son quitus. On a les 2 quitus fiscaux sont récupérés. Donc, je veux dire que si le secrétaire de conformité n'était pas venu, le parti Force Cobra n'allait pas avoir les points que les partis de l'opposition ont eu. Donc, c'est pour vous dire que ne vous mettez plus derrière le quitus, parce que si vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas avoir un quitus. Tout le monde a payé, tout le monde a si vous n'avez pas payé à temps. Et je vous dis que au niveau des forces politiques de l'opposition, on croit à une sortie de crise. On fait tout pour qu'il y ait une sortie de crise. Mais la posture n'y va pas. Si, vous ne pouvez pas. Il n'a pas une posture formelle pour dire que c'est cette posture qui permet d'amener à une sortie de crise. Nous, on sait que la posture que nous adorons, c'est ça qui va nous amener à une sortie de crise. La preuve, c'était nous les premiers à demander au chef de l'État de regrouper. Après, nous avons été les premiers à demander au chef de l'État de regrouper toute la classe politique. C'est parce que c'était par là on peut aller à une sorte de crise. Quand il n'a pas fait, et après il a invité, même si on n'était pas là, il a vu qu'il faut forcément qu'il y ait cette consultation. Et quand nous faisons des propositions objectives, pas des propositions va-t-en-guerre, comme nos amis d'en face le font. On fera des propositions objectives. Et s'ils nous suivent. Non, c'est la marche là. S'ils nous suivent. Mais pourquoi la marche vous gêne? Quelle proposition vous parlez de marche pourquoi la marche de va-t-en-guerre? Pourquoi la marche les gêne? Non, vous faites des affirmations gratuites. Les forces de la mouvance. Vous faites aucune proposition. Pour aller rendre compte de leur truc. On ne dit rien. Ils veulent influencer la psychologie des Béninois. Ils ne veulent pas dire la vérité. Vous aurez la parole. Je ne savais pas que quand vous faites vos comptes rendus, c'est pour changer la sécurité des Béninois. Nous, on savait que nous, on sait que ce n'est pas la marche, que le peuple béninois peut se mobiliser pour suivre le respect des dispositions que nous sommes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le peuple est en train de vouloir, ou du moins vous les acteurs politiques en général, vous aimez instrumentaliser le peuple? Oui, ils aiment ça. Vous savez, c'est parce qu'on ne veut pas que ce soit nous seuls qui décidions qu'on appelle le peuple. Et ils seront ce qu'on reproche. Et ensemble, le message va être porté. Et les acteurs politiques vont comprendre. Il pourrait y avoir peut-être un cadre se retrouver dans une salle au lieu d'aller dans la rue. Non, vous savez, comme ils l'ont dit. Le peuple même est connecté et informé de tout ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de marcher pour lui prouver quoi que ce soit. Mais c'est une forme démocratique.
Oui, mais bon. Mais pourquoi vous ne voulez, pourquoi ça vous gêne, s'il vous plaît? Non, mais c'est ce que vous avez créé à Kilibo là-bas, là. C'est ça que vous voulez encore nous créer? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, il faut que les choses soient claires. Il faut préciser que la marche a une autorisation officielle. Très bien. On a déployé, on a respecté les tests, on a l'auteur officiel et hier on a déjà rencontré le commissaire central de Cotonou pour sérieux. Non, c'est pour vous dire, que la marche sera encadrée. La marche va respecter les dispositions. Et c'est l'occasion de lancer un appel. Si tous je ne dis pas Bado, non, mais il faudrait dire que les personnes qui sont mal intentionnées, s'ils se glissent et veulent faire de la pagaille au cours de notre marche, les forces de l'ordre seront là et vont se saisir d'eux. C'est une marche pacifique où tout le peuple béninois est invité pour qu'on se dise que notre démocratie a des problèmes. Nous devons tous, comme on l'a fait, la démocratie est en péril. Parce que c'est la première. Vous savez, dans mon propos, la démocratie n'a aucun problème si on vous autorise à marcher. Arrêtez de dire des choses comme ça. Au plus tard le 28 ou avant la fin du mandat des députés. Dans mes premiers propos, je l'ai dit. Ce qui veut dire nous voulons que les dispositions constitutionnelles soient respectées. Nous sommes dans cette logique. Si des éléments de la mouvance vont dire autre chose au chef de l'État et que nous rentrons dans l'impasse, je pense qu'il faut qu'ils commencent par les braver. Voilà, Alimatou Badarou. Ils sont démocrates, il vient de l'affirmer encore, véritablement. La marche a été autorisée. Oui, non, c'est parce qu'on est dans un gouvernement démocratique et responsable et que l'exécutif est là pour protéger nos intérêts. On vous autorise à faire la marche, on va cadrer la marche et il n'y aura pas d'incident. Et ça, il faut louer, il faut quand même donner... Et à César, ce qui est à César, c'est pas vous. C'est la preuve qu'on est dans un pays démocratique parce que vous êtes en train de dire que vous voulez dire au peuple qu'il y a un problème démocratique. S'il y a un problème démocratique, vous n'aurez pas de marche. On ne pourrait pas encadrer votre marche. On ne pourrait pas vous donner une autorisation. Appelons les choses par leur nom. Il faut qu'on respecte le peuple béninois, qu'on arrête de lui raconter du n'importe quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de marche pour trouver une solution aux problèmes qui se posent. La preuve, le chef d'État vous a appelé plus d'une fois pour qu'on s'asseye, pour qu'on discute. On peut s'asseoir, discuter, trouver les choses. C'est pas en allant dans la rue, en créant de la psychologie, en stressant le peuple béninois que vous allez trouver des solutions aux problèmes. Là, vous trichez avec le peuple béninois. Mais c'est un peuple très dur, vous le savez. Si vous trichez avec eux, ils vont vous envoyer de la malédiction. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, ce que je vous dis, c'est sérieux. Il faut que les gens arrêtent. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils s'asseyent. C'est la posture qui présente devant le chef de l'État. Attendez, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent stresser le peuple. C'est pas le chef d'État. Le peuple a assez de problèmes, vous voulez marcher. Je crois que... Vous voulez marcher quoi? C'est la posture qu'ils adoptent et le chef d'État est en train de discuter. Dites-lui. Elle a compris. Non, ce que je dis, j'appelle les choses par leur nom. Parce que ce peuple-là a d'autres problèmes importants à régler. Et vous voulez ajouter du stress. Vous voulez leur ajouter du stress en faisant des marches sous prétexte parce que vous n'avez pas rempli, vous n'êtes pas conforme. Les documents, là, c'est le peuple béninois qui va vous faire ça. C'est pas le peuple béninois qui va le faire, les documents. Mettez-vous à jour et laissez le peuple en paix. Maintenant, Kama, vous avez parlé. Alimatou Badaro, vous avez parlé. Bogakou Paki, on va l'écouter sur. Merci beaucoup. Je pense que la démocratie béninoise, comme l'a rappelé mon ami d'en face, Kama, est en marche et que normalement aller marcher c'est se contredire eux-mêmes parce que il a rappelé que ils veulent montrer que la démocratie a de problème. Du tout pas. Lorsqu'on est dans un pays sérieux comme le Bénin et que quel que soit votre bord, vous demandez à marcher de façon pacifique pour un tel ou un tel truc, on vous autorise et qu'on met à votre disposition la police républicaine pour cadrer votre marche. Je pense que ici, il manquait pour vous de dire merci quand même au chef de l'État et à toutes les structures qui respectent pour un droit qui est accordé sans problème. On remercie la démocratie dans laquelle on vit. On ne peut pas aller dire qu'il y a de problème. On doit pouvoir continuer également à reconnaître que, quelles que soient les conclusions qui seront issues du consensus national, c'est-à-dire de la mesure d'urgence, qu'il faut faire des propositions, la Sénat doit tenir compte de ceux qui ont déposé des dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. La Sénat doit tenir compte de ceux qui ont déposé des dossiers. Et c'est les dossiers déposés qu'on va étudier. On ne peut pas continuer à ouvrir la vague de dépôt des dossiers, du tout pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça dépend de ce que l'amendement dit. Oui, quel que soit si nous devons respecter les tests, on doit respecter les tests. Le consensus, la procédure d'urgence ne sera pas au-dessus de la loi. Du tout pas. Ça veut dire qu'il y a problème.
Ça ne peut pas être au-dessus de la loi. Donc, il s'agit de trouver une petite, je dirais... porte de sortie, c'est ça? Porte de sortie, si vous voulez bien, une petite occasion de consensus pour aller quand même permettre à ceux-là qui nourrissent d'envie d'aller aux élections. Parce que vous estimez que d'autres n'ont pas... Oui, mais lorsque vous ne déposez pas de dossier à la Sénat, comment vous pouvez aller aux élections? Ce n'est pas de la magie, du tout pas. Donc dans un pays comme le nôtre, on doit pouvoir être vis-à-vis de la loi sérieux, d'accord, responsable, donner quand même, je dirais, de leçons de bons citoyens et je dirais même ce qui appelle à la bonne citoyenneté et qu'il faut véritablement être heureux lorsqu'on respecte les tests et qu'on soit à l'aise dans son pays, faire les choses telles qu'elles doivent se faire en respectant les exigences de la loi et que le problème est réglé. Mais lorsqu'on décide de ne pas le faire, on va dire qu'on va marcher. Bon, peut-être c'est du sport. Un lundi, les gens vont laisser le bureau. Comme le mercredi, voilà un problème. On a connu ici. Voilà un problème. On ne doit pas perdre ça de vue. Dans un pays où que nous sommes en pleine reconstruction, nous sommes en train de parler de la stabilité économique, nous sommes en train de parler de la redynamisation de nos entités, de nos administrations. Les gens vont laisser le service demain, ils vont se mettre dans la rue, un lundi, dans la rue, et dire qu'ils vont marcher. Si après, ceux-là, les usagers qui doivent avoir de résultats également pour leurs prestations dans les services, ils ne l'ont pas, on va dire que c'est le chef de l'État qui ne veut pas travailler pour que le pays avance. Alors que de façon délibérée, on ne veut pas travailler. Ça, c'est de la paresse politique. Très bien. Nous sommes presque à la fin de cette causerie. Véritablement, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant, Kamawa Sangari, en tant que force de l'opposition, pour appeler justement à la réussite de cette consultation, au-delà des postures que l'on peut avoir? Bon, il faut d'abord préciser que la marche de demain, de lundi, c'est pas forcément... Oui, il faut être très important. Pendant si on a parlé de lundi, c'est pas forcément les travailleurs de la fonction publique ou privée qui seront là. Je suis pas... Justement, je fais partie des chômeurs du régime. Donc, c'est pour vous dire que... Pour finir. C'est pour vous dire qu'au cours de la marche, il y aura les chômeurs de l'UNASA, de la SONAPRA... Vous permettez, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que non, vous voyez, c'est la pagaille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le peuple vous regarde. Vous n'aurez plus. Le peuple vous regarde. Vous permettez. Les agents permanents de l'État qui seront en tout cas pour la marche, vous avez promis de mettre votre famille et vos enfants devant. Ceux qui seront à la marche, ceux qui ne seront pas appelés au niveau de l'administration. Ce n'est pas un appel. Des marches de tous les mercredis. Pourquoi vous citez les sociétés, vous citez les employés? C'est grave ce que vous faites là. Les sociétés qui ont été... Je crois que qui sont à la maison, qui peuvent marcher. Très bien, merci. Ah, donc vous cherchez, vous voyez, c'est de la pagaille. Oui, merci, Kamawa Sangari. C'est grave. Qu'est-ce que ça a à voir avec la législation? Non, on n'a jamais parlé de ces partisans, on a parlé de la marche. Kamawa Sangari. C'est passé là. Kamawa Sangari. S'il vous plaît, je crois que nos téléspectateurs auront du mal à vous entendre si tout le monde chamaille à la fois. Et c'est plusieurs fois, si vous permettez. Si vous permettez. Et je crois que personne n'aura la parole pour conclure, malheureusement, parce que vous avez justement semé ça, vous avez semé ça véritablement, et cela ne participe véritablement pas à ça. Je pense que qu'on le veuille pas, nous sommes des frères et sœurs. La posture des acteurs politiques. Nous sommes des frères et sœurs, et il fallait quand même relever certaines choses, mais de toute façon, qu'on le veuille ou pas, nous serons tous présents aux élections prochaines. Inch'Allah. Nous serons tous présents et que nous devons faire en sorte que ça soit une fête. Et vous voyez, quand un système, je ne parle pas forcément du système du régime en place, n'importe quel système qui viendrait, même après, quand ce système va vouloir remettre en cause les acquis démocratiques ou bien empêcher une force politique, je pense que le peuple béninois saura quoi faire, et même les acteurs politiques vont trouver une solution. Merci. Donc tous nous serons aux élections. Bon, c'est vrai que la posture des uns aujourd'hui, certains se voyaient peut-être déjà députés, mais qui se disent qu'il faut que pour être député, il faut aller à une élection, et cette élection où il y aura et les forces de la mouvance et les forces de l'opposition, et le peuple va décider. Laissons le peuple décider à chaque fois qu'il est important de choisir ses représentants. Très bien, merci. Alimatou Badaro pour finir. Merci, en tout cas, je remercie Kamar. Monsieur et Kamar d'avoir compris que c'est ensemble qu'on doit s'asseoir
et régler les problèmes du Bénin, ce n'est pas dans les rues. Je reprécise ça. Et ce n'est pas en associant non plus les unités qu'il a appelées là, parce que là, parler des chômeurs, alors qu'on est en train de poser un problème de législatif, franchement, il y a une confusion. Je voudrais revenir pour lui dire que nous avons tous intérêt à tout faire pour que tout se passe bien, que nous ayons aux élections normalement. Et je voudrais profiter de cette antenne pour solliciter le génie. Quand je parle de génie, je pèse mes mots. Le génie de tous les Béninois, le génie des députés, le génie des hommes de droit, de réfléchir pour rester dans le cadre de la loi, d'aider, de nous aider tous à pouvoir faire les choses comme ça se doit, sans devoir aller dans les rues et verser le sang des gens. Parce qu'il y a eu des incidents à Kélibo. On ne veut plus avoir ça. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est le moment de rappeler à toutes les forces politiques de notre pays de véritablement réfléchir et faire des propositions pour que nous ayons une conclusion qui va quand même impacter une fois encore le monde, nos communautés et pourquoi pas le Bénin, parce que on ne tire pas ce qui n'est pas long. Très bien, merci beaucoup Bogakou Paki, membre de l'Union progressiste, Alimatou Badarou, membre du bloc républicain, Kamawa Sangari, responsable conseil juridique du parti FCBE, ça n'a pas été, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez dû comprendre, véritablement. De toute façon, nous espérons, tout comme vous, la sortie de cette impasse, s'il y a bien évidemment impasse. Et donc, c'est la fin de votre émission, le débat du dimanche. Vous allez retrouver le décryptage tout juste après le journal de la mi-journée.